Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité haïtienne, le Sénat de la République fixera officiellement sa position sur les événements du week-end dernier ce jeudi. Dans un document, a annoncé le sénateur Denis Cadot, secrétaire général de la plateforme politique Bouclier, allié du pouvoir qui exige la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. La structure dénommée Secteur démocratique et populaire annonce un mouvement de protestation contre l'équipe au pouvoir. Une journée de manifestation est notamment programmée pour ce samedi 14 juillet, date à laquelle les députés projettent de poursuivre la séance d'interpellation du chef du gouvernement. Le secteur touristique est frappé de plein fouet par les récentes émeutes, déplore la ministre du Tourisme. Colombe Émilie Jessie Menon appelle au renforcement du climat sécuritaire pour faire d'Haïti une vraie destination dans ce domaine. Des entrepreneurs sollicitent l'appui du gouvernement en vue de la relance de leurs activités. L'avocat du magasin Delma 2000, complètement saccagé le week-end dernier, estime les pertes à plusieurs millions de dollars américains. Pollution de la zone métropolitaine de Port-au-Prince après les émeutes du week-end écoulé. Des résidents de plusieurs quartiers appellent les instances concernées à assainir la capitale. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, nous allons justement nous rendre au Sénat de la République où les sénateurs se préparent à signer une pétition exigeant la démission du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et de son gouvernement. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire général de la plateforme politique Bouclier, allié du parti au pouvoir, le PHTK, le sénateur Denis Cadot. Selon les dirigeants de cette structure politique, cette décision permettra au chef de l'État de constituer un nouveau cabinet ministériel capable de prendre en main le destin du pays. La précision de Denis Cadot. Nous demandons pour que le Premier ministre a démissionné ainsi que le reste membre du gouvernement, parce que nous estimons que les ministres sont solidairement responsables à le gouvernement par rapport à l'événement qui est passé le week-end dernier. Vu que la population lui-même réagit sous question prix et sanction en pompe, nous dit que c'est de bon ton pour que le Premier ministre ainsi que le gouvernement libérer le président pour permettre que il y ait de l'autre négociation qui fait pour monter une nouvelle équipe qui est capable de prendre le destin pays en main. C'est allié PHTK, mais nous étions quand même un parti qui est libre, qui est indépendant, qui est capable de prendre des décisions dans l'intérêt peuple, dans l'intérêt de la population. Il y a une démarche comme ça en cours, et fait que ça garder document là, il y a un pile collègue qui signe. Moi-même, j'ai une réserve par moi sur lui, n'a gardé. Le président pral venir là pour nous faire un compte, pour nous discuter, pour nous garder. Et au moment opportun, chaque nègre prend responsabilité. Le coordonnateur national du mouvement patriotique populaire Dessaligné à Mopod, Jean-André Victor, estime que l'heure est plus que jamais favorable à la tenue d'une conférence nationale en vue de trouver des pistes de solutions aux problèmes du pays. Le dirigeant politique a fait allusion aux événements du week-end dernier pour justifier sa démarche concernant une éventuelle démission du Premier ministre. Jean-André Victor se dit préoccupé
par la personnalité qui pourra lui succéder. Ces déclarations au micro de Nancy Constant et de David Mercius. Nous clairs sur l'idée qui dit que nous passons là-dedans déjà avec le président Matéli. Nous faisons 5 ans à Goumen pour le président Matéli perdre pouvoir. Nous disons qu'on y est pour nous rentrer dans une démarche. Pour voir le président aller en Haïtien dia, faut nous connaître par qui ça n'a remplacé avant. Faut nous connaître qui réponse n'a pas vide que nous créons dans tête pouvoir. Tant que pas un accord sur question ça, nous-mêmes n'attendons parole mon n'a parlé, mais depuis venir devant nous, n'a dit qui position ou a demandé position nous sous départ ou pas départ, nous-mêmes n'a demandé position sur vide ou a créé dans tête l'État. Pour fixer règles jouettes, nous ajouter c'est dans la conférence nationale souveraine au CAFEL. C'est ça circonstance là mandé là aujourd'hui puisque le peuple a rejeté état généraux sectoriel qui va mettre dans gagan. À partir de ce moment, nous lançons appel ça. Appel là, nous dit nous-mêmes nous programmer pour nous lancer campagne pour faire promotion conférence nationale avec tout l'autre secteur, tout l'autre monde qui chita sous même logique là, nous dit peuple haïtien vienne participer avec nous, vienne appuyer l'idée ça de manière que nous retirer pays dans la labyrinthe qu'il y a aujourd'hui. La structure politique dénommée Sécœur démocratique et populaire annonce plusieurs activités, dont une manifestation le samedi 14 juillet en cours dans la capitale contre le pouvoir en place. Cette frange de l'opposition rend les autorités responsables des émeutes du week-end dernier. Ce reportage a signé Benson Joseph et Francineus. Apparemment unifiée, cette frange de l'opposition se dit déterminée à poursuivre la lutte pour faire échec au pouvoir en place. Concerts de casseroles, manifestations sont particulièrement programmés par ses opposants pour parvenir à leur fin. Nous demandons au peuple à battre ténèbres. Frapper tout ça qui a fait bruit. Demain vendredi, c'est 2 fois nous battre ténèbres. À midi pile et à 10h du soir. Et samedi, mobilisation est relancée. Par ailleurs, ces activistes politiques se disent consternés par l'ampleur des dégâts des événements du week-end dernier, pouvant entraîner de graves conséquences sur l'économie nationale. Pour eux, l'équipe gouvernementale est à incriminer. Pour 6, 7, 8 juillet qui se passe là, ça veut dire responsabilité à ces journalistes. Je ne sais pas quoi, le forum économique là doit chercher parole diplomatique, chercher parole droite et gauche, pour dire que c'est Jovenel qui doit aller. Ambassade, nous venons demander, moun kap koye Jovenel, former Jovenel Moïse. Si on va encourager Jovenel Moïse démissionner, tout ça qui va dans le pays, c'est sous compte Jovenel Moïse, parce que les Haïtiens n'ont pas qu'à résister encore. Concernant la réussite des activités prévues dans le cadre de leur mouvement, ces opposants n'ont pas caché leurs optimismes. Dans ce sens, nous faisons conférence de presse pour nous dire peuple là, Navel, nous continuons à accompagner la bataille qu'elle a menée pour changer le système. La manifestation convoquée mercredi par les membres du secteur syndical de la capitale contre le pouvoir en place n'avait pas fait recette. Le porte-parole de la structure dénommée Mopod, Serge Jean-Louis, appelle au renforcement de l'opposition afin de faciliter la lutte pour la satisfaction des besoins des plus démunis de la population haïtienne. Selon lui, le Mopod ne participera pas aux manifestations annoncées dans les rues de Port-au-Prince sans une bonne planification de ce mouvement. Sa précision au micro de Nancy Constant, de David Mercius. Mopod inscrit dans l'opposition démocratique par rapport avec le régime tête calia. Première version, deuxième version. Nous pas des gens de tempérament qu'on gagne la ligne de bois. Nous pas jamais faire ça dans la société. Nous prenons nos bagailles, nous disons mais ça non quoi, nous voilà là-dedans. Nous-mêmes, nos partisans de l'opposition unie, réelle, pas défendre intérêt personnel, mais intérêt pays à défendre. Député, nous ne pouvons pas joindre Mopod dans la rue, dans des marches ou bien ensemble de séries de manifestations populaires annoncées pour vous et pour voir ça, nous ne pouvons pas joindre Mopod. Moi, Joe, sur ces manifestations, comme si c'est dans la rue, nous avons même à tout le monde, nous ne pouvons pas joindre Mopod. De voir parler de mobilisation dans le pays d'Haïti dans les 10 dernières années, catégorie de monde, c'est nous qu'on planifie ici. Et prendre des engagements, sous chita, sous table ça, nous planifier, nous dit 1, 2, 3,
Car nous sommes des hommes et des femmes des principes. Nous d'accord sur eux, ou on lancer manifestation. C'est pas seulement lancer manifestation, non? Parce que mobilisation, pas seulement manifestation. Ou chita là, ou après nous font structure d'organisation qui pour planifier, organiser et réussir toute manifestation et ou jeune mon pote dans chef de file. Mais c'est pas pour intérêt personnel, c'est pour les intérêts supérieurs de la nation. Des résidents de plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince fustigent les instances concernées qui n'ont rien fait pour assigner la capitale après les émeutes du week-end écoulé. Ils disent craindre pour leur santé en raison de pollution de l'environnement, notamment par des tonnes de poussière issues de la calcination des pneus. Suivez ce reportage signé Jean-Marc Sondorcet et Eric Garnuel. L'odeur de pneus enflammés, la fumée et les cendres noirâtres provenant de leur calcination constituent une source de pollution de l'environnement et fragilisent davantage la santé de la population, de la vie de ses citoyens. Lors des émeutes du week-end dernier, les résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont eu pour leur compte ce désol. Ce résident de Delma. Il fait me gripper tout, moi-même je prends le vendredi, il fait me gripper. Les bombes fièvres, les femmes toutes bagailles. Pour ses habitants, circuler dans les rues devient une gagueur à cause de l'insalubrité. À chaque carrefour, ou presque, le danger d'inhaler l'air poussiéreux est omniprésent. Même à l'intérieur des maisons, nul n'est à l'abri. Déjà pas à l'hôpital. Ça nous est ça, nous parlons pas quel problème. C'est même j'allais on fumer un cigarette et puis aller dans la lague dans le frigo, ouais qui gens qui les pas bon les cas comment on dit ça il peut mettre malade et bien c'est même gens tout nous ça plus mal même gens ça caoutchouc brûlé il y a plus matelas dans la rue et les machines à passer surtout dans moment vent vanter OK les vents vanter au sale au laid mon paquet maladie qui bagage ça et bah poussière caoutchouc ça pas beaucoup nous même pas beaucoup santé nous là les river là quand là c'est pour me regarder la map marcher tout le temps les regarder tout de noir. Ces Port-au-Prince exhortent les instances concernées à assumer leurs responsabilités à l'instar de l'édile de Delma, Wilson Jeudi, qui a assuré les travaux d'assainissement de sa commune après les derniers événements. L'État non sens fait travailler, nous a enlevé tout ces caoutchouc ça. Regarde ces gouvernements qui pour dégager lui comme si monde qui responsable qui pour connait qui ça pour faire pour ça pas fait encore. Dans son message à la nation le 7 juillet dernier, le président de la République, Jovenel Moïse, avait appelé les institutions concernées à effectuer le nettoyage des rues pour faciliter la reprise des activités. Des instructions non encore effectives dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le secteur touristique est frappé de plein fouet par les récents événements, déplore la ministre du Tourisme. Selon Emily Jessie Menos Colombe, plusieurs activités prévues le week-end dernier ont été annulées. Les festivités prévues pour la saison estivale pourront ne pas drainer beaucoup de touristes et des membres de la diaspora, répondait à Naïma Michel au téléphone. Comme nous toujours parlé de transversalité du secteur touristique là, et quelquefois nous pas qu'à réaliser à qui tant que un seul événement capable de monter en destination rapidement et de même temps la descendre rapidement en flamme. Nous avons fait plusieurs pas en avant. Et puis, je dis, nous ramener à faire au moins des milliers de pas en arrière. On parle aussi de l'hébergement. On parle aussi maintenant des activités qui vont y avoir, par exemple, les fêtes patronales, que bien de fois, nous pas parler de lui, parce que il y a bien de périodes de côté que tout le monde a rentré, il y a des monde en Haïti, tout cap déplacé, qui peut aller dans cette show. On peut en fait, et Vierge Miracle Sodo, qui lui-même, dans le bonheur, là, c'est malheureusement, tout le monde est obligé de déplacer dans 4 coins pays pour venir aller dans cette là. Et son fête qui commence depuis le 7. Il y a des gens qui fêtent le 16 juillet, mais nous connaissons que le 16, c'est peut-être la fin de la fête. Malheureusement, en fait, le 7, que le monde qui marche dans les déplacements, que même pas qu'à monde dans la ville là, yo pas qu'à vendre marchandises à gâter dans mais yo viande yo acheter et à gâter. Donc tout ça ce sont des choses que viennent montrer nous à qui point que secteur ça son secteur bien sûr qui malheureusement a vivre sur des aléas que lui-même il pas qu'à contrôler. Dans le même dossier, des entrepreneurs victimes des dernières émeutes sont dans l'attente de l'exécutif pour relancer leurs activités. Lors de la rencontre du 10 juillet au Palais national, le chef de l'État avait promis qu'une commission se chargera d'évaluer les dégâts en vue de pouvoir accorder une assistance aux entreprises. Plusieurs centaines de personnes sont déjà au chômage suite à ces événements, ont confirmé
Les responsables sur ce reportage a signé Mario Sylvain et Francine Huys. À l'instar de plusieurs entreprises privées victimes des scènes de pillage et de casse du week-end dernier, Delimart et Delma 2000 ont mis en disponibilité leurs employés au nombre de plusieurs centaines. Ces entrepreneurs prendront du temps pour se remettre des journées de cauchemar où des investissements colossaux se sont envolés en fumée. Maître Mario Delcy est avocat du magasin de vêtements Delma 2000. Delma 2000, c'est une grande entreprise qui emploie en pile monde et qui fait un déficit total, qui une perte totale de tout stock que vous avez en dedans. Et ajouter à cela, yo enlevé caméra, etc. Situation, tout le monde qui travaille dans l'entreprise, pour l'instant, ils ont un chômage. Pour l'heure, les entrepreneurs sont dans l'attente de l'aide promise par le chef de l'État lors de la rencontre de mardi dernier au Palais national, fait savoir Mario Delcy. Il y a surtout été temps et accompagnement de l'État haïtien. Parce que nous entendons que le gouvernement prend l'initiative pour monter une commission qui a fait chita avec les victimes. Et tant que tout l'autre monde qui est victime, c'est bien propriétaire d'Elma de Milio, il y a un accompagnement gouvernement pour que soient capable vraiment recommencer. Pour le président de l'Association des économistes haïtiens, Karl Eddy Labossière, cela va sans dire, l'économie nationale pâtira des dernières flambées de violence qu'a connu le pays. Cette entreprise privée, mes amis, au fait que faut dire là d'ailleurs, le chômage a augmenté, déjà avec un taux de chômage très élevé. Je veux dire, un paquet de monde qui, non seulement le travail va exister, mais le travail va exister tout. Donc, peut-être d'un point de vue microéconomique, d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue microéconomique, il faut attendre que des prix, il y a une certaine rareté, il y a des chercher pas qu'à joindre, pour ne pas l'augmenter dans l'économie. Des citoyens de la capitale préviennent aussi de l'aggravation de la situation socio-économique des familles défavorisées suite aux derniers émeutes. Le peuple a une situation économique qui est vraiment dégradante, côté que les gens n'ont pas qu'à manger, et l'école va l'ouvrir, les gens ont une difficulté économique pour envoyer les gens à l'école. Le taux de chômage, nous connaissons après ça fait passer là, est systématiquement augmenté. Donc ce n'est pas une seule famille. Ce n'est pas ni deux ni trois familles qui peuvent venir plonger dans un chômage extrême. Tout le monde sait qui peut entrer dans un taux de chômage payant, qui peut causer trop de dérives, parce que chaque monde c'est une famille. Et que si on imagine que quand même, il y a une madame qui est petite ou bien qui est mariée, et très bientôt là, l'école va l'ouvrir. Tout ça, c'est ce qu'on travaille qui est basé à ce qu'il y a à manger. La porte-parole de la présidence, Avni Joseph, a confirmé la décision de l'exécutif de mettre sur pied une commission pour évaluer les dégâts provoqués par le soulèvement populaire du week-end dernier. Le député de Mirbalais, Abel Descollines, affirme avoir des doutes quant aux 64 cas d'arrestation effectués dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince dans le cadre des poursuites engagées contre les présumés auteurs des actes de pillage, de vandalisme et d'incendie du week-end dernier. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a acclamé Okna Madameus en avait fait l'annonce mercredi lors d'une conférence de presse. L'élu de la KID dit souhaiter que cette mesure adoptée par le chef du parquet ne viendra pas à aggraver la situation sociopolitique du pays et ses déclarations. Ce qui s'est passé dans la journée de vendredi, samedi, dimanche, c'est en faillite de tout système, mais y compris au niveau du parquet de Port-au-Prince. Donc, nous croyons que la démarche du commissaire du gouvernement est vraiment prêtée à équivoque et elle est susceptible pour faire de victimes à encore victimes, puisque le commissaire a dit dans sa conférence de presse, tout le monde qui connaît yo gagné la caillou, soit spaghetti ou bien l'autre matériel, moun te prend en pillage là, veille quoi yo, parce que l'action publique en mouvement. Mais écoutez, nous tous connaissons que nous, non pays, c'est le commerce informel. Tout se vend à travers les rues. Mais comment on dit avec un malheureuse qui dans Matissan, qui dans Grand Ravine, ou bien qui dans Raboto, ou bien qui dans centre-ville de Port-au-Prince, qui au jour le jour,
C'est un marchand de spaghetti qu'après les spaghetti, là, achetons un sachet spaghetti. Eh ben, comment moun sa pauvre malheureux al pral poser tête des questions que sachet spaghetti ça, li acheté dans même moun commerce informel là, c'est pendant ou tap cassé des limates ou bien l'autre bagaille yo te prendre. Donc moi-même moi crois, faut gain de précaution qui prend pour que ce qui s'est passé, c'est pas l'huile que la justice à travers le commissariat mettait sous du feu, puisque l'action qui était douée faite, avant, pendant, c'est pas après, pour que nous montrer que nous existons comme l'État. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. On vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.